Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Basterc. Aujourd'hui, je vais essayer de monter donc les pneus et les mousses que j'ai reçus sur les jantes qui vont aller avec. Donc je n'ai jamais monté de jantes type bedlock, donc on va voir si c'est compliqué ou pas. Donc ici j'ai mis les petites vis dont j'ai besoin. Là sur celle-là j'ai déjà mis en fait voilà, l'anneau central à l'intérieur. Donc on va essayer d'en monter une. Et après je vous referai le point une fois que j'aurai monté toutes les autres. Donc a priori ça n'a pas l'air forcément bien compliqué. Vous voyez, c'est juste une question de mise en place. Parce que là, voilà, de ce côté-là, bon, ça a l'air mis en place. Hein, ça a l'air pas trop mal avec la plaque qui tient. Maintenant, il va falloir voir comment ça va se goupiller pour cette partie-là. J'ai jamais fait, hein, donc je découvre en même temps que je vous fais la vidéo. Donc soyez indulgents si pour vous c'est quelque chose qui paraît évident. Dans mon cas, ça ne l'est pas. Alors j'essaie de mettre une jambe dessous pour essayer de surélever. Parce que là, donc de ce côté-là, a priori le pneu a l'air bien en place. Il a l'air bien mis sur le rebord. Donc ça perd de dépasser, ça a l'air bien propre. On va essayer, je sais pas, de le tourner pour que ça soit à peu près d'aplomb par rapport aux inscriptions. Par contre, de ce côté, ça a l'air un petit peu plus compliqué à mettre en place. Voilà. Au niveau du rebord, donc on a le rebord de la jante. Tac. Ouais, allez, on essaye, on continue. On va voir si ça se met en place comme il faut ou pas. Désolé pour la caméra, je viens de la shooter. On va voir, on va commencer par mettre une vis et puis on verra au fur et à mesure ce que ça donne. Première vis est mise, pardon. Je vais essayer de mettre celle qui est à l'opposé. Voilà, si une fois que c'est mis en place, quand on serre, si ça prenait sa place tout seul. Voilà. Ça va se mettre en place. Pas tout seul, mais forcer un petit peu. Oui. Ah. Allez, hop, on continue. On va toutes les faire prendre avant d'être les billets. Hop. La suivante. Alors vous avez peut-être remarqué que j'ai un son de merde au niveau du micro parce que j'utilise en fait le micro du téléphone qui n'est pas du tout orienté dans le même sens. Pas du tout orienté dans le même sens en fait que l'objectif de la caméra. Ce qui fait que le son que je prends n'est pas forcément le son en direct au niveau de ma voix, c'est plutôt le son qui vient en reverb de je ne sais pas quel côté du mur où ça doit rebondir et ça arrive jusqu'à vous après. Donc là normalement j'ai un micro qui ne devrait pas tarder à arriver, histoire de voir si ça permet voilà, quand même d'avoir une qualité un petit peu meilleure au niveau du son. Et ben voilà, alors, donc on visse
visse. Lui, on visse. Lui, et on finit par celui-là. Et on a un résultat qui est, ma foi, assez sympa. Donc là, je vais avoir une certaine quantité de petites vis à mettre. Je vais les mettre en place et je vous reprends juste après. Alors, petite astuce pour gagner du temps quand les vis sont vraiment toutes petites et que c'est la galère que vous attrapez. Vu que je n'ai pas forcément des tournevis aimantés de tous les côtés, moi j'ai mis un petit bout d'aimant que je fixe et que j'enlève au besoin sur la tige de mon tournevis, ce qui me permet d'attraper uniquement une vis. Ça me permet de régler en fonction de la distance à laquelle je le mets de la pointe. Ça me permet en fait de régler bien précisément si je veux attraper une ou plusieurs vis. Si je le mets plus bas, j'en attrape plusieurs. Si je le mets juste à cette distance-là, vous voyez, si je descends un peu, j'en ai plusieurs. Et quand je vais monter, au fur et à mesure, après les vis vont tomber d'elles-mêmes. Voilà, donc là je continue mon montage. Donc je ne sais pas si je vais laisser tourner la caméra et si par hasard je passais ça en accéléré pour la suite. Là, la tige a pris un petit peu trop de force. Magnétique. Ah non, on n'a pas là. Donc voilà ce que donne la première jante montée. Donc vissée de ce côté. Montée avec les petits écrous. Les petites vis pardon, qui donnent un look d'écrou mais qui sont juste là en fake pour donner le style. Cela permet de tenir en fait le cache, ce qui serait le cache moyeu central sur un vrai modèle mais qui là est juste le cache écrou central. Voilà. Donc des petites jantes qui sont somme toute ma foi assez sympatoches. On continue, on monte les autres et je reviens quand j'ai tout fini. Petit détail qu'on retrouve comme dans les kits Ikea, quelques petites vis. Donc là on arrive sur la fin, donc il reste quelques fausses vis à mettre et j'aurai fini la quatrième roue. Donc même s'il faudra les enlever au moment de la monte, je vais quand même mettre les petites vis qui permettent de maintenir le cache écrou central. Après quoi, il n'y aura plus qu'à observer et admirer le résultat. On verra ce que ça donne et on verra si je ne me suis pas planté dans l'orientation de mes pneus. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des crampons qui étaient légèrement inclinés dans un sens, ce qui fait qu'ils sont quand même un tout petit peu directionnels. Voilà, il me reste quelques petites vis. D'accord. On va garder bien précieusement, qui pourra servir si jamais un extra mal. Hop, on a un petit sachet. On va ranger ça bien précieusement dans une des boîtes avec toutes les autres vis qui viennent essentiellement des kits Arma et des blocs Arma que j'ai pu garder. Ça va ici et voilà. Donc voilà à quoi ressemblent nos jantes et nos roues, plutôt que nos jantes, nos roues une fois entièrement montées. Un look que je trouve moi assez sympathique. Voilà. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, mettez des commentaires, posez des questions. Je remettrai en dessous en lien le lien vers la vidéo d'unboxing pour ceux qui n'auraient pas vu à quoi ressemblaient les mousses qui ont été montées dedans.
Et la prochaine étape au niveau de ce kit, ça va être de monter simplement le kit crawler complet. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao!